Bonjour, je suis Clara du atelier de Clara et aujourd'hui on va parler sur la préparation d'un cerceau à broder. Donc, si vous regardez ici, ça c'était un cerceau cheap que j'ai acheté, pas cher du tout. Et si vous voyez ici, il y a comme un espace entre les deux cercles. Ça c'est mauvais. Pourquoi? Parce que même si je presse ici, je vois qu'ici c'est serré, mais si je viens ici, il y a plus d'espace. Je ne sais pas si vous voyez bien ici. Voilà, ici c'est plus fermé. C'est un cerceau irrégulier. Et comme ça, j'aurai un problème parce que mon tissu il va glisser ici. Ici, il va être tendu, mais ici, il va glisser et comme ça va commencer à accumuler. La finition ne va pas être bonne, etc., etc. Mais il y a une manière de régler ce genre de problème. Je vous montre ici un autre cerceau que j'ai. Ici, ça c'est mon cerceau qui vient avec un support. Ici, j'ai passé comme un billet, bias tape, autour. Et comme ça, quand je ferme, je vois qu'il est bien régulier. J'ai mis seulement le billet à l'intérieur, sur les cercles à l'intérieur, mais je pouvais aussi faire deux, faire à l'intérieur et à l'extérieur aussi pour donner encore plus de régularité. OK? Donc, c'est ça qu'on va faire aujourd'hui. J'ai déjà séparé ici un billet, un bias tape. Je vais faire rouge pour que vous puissiez voir bien ce que j'ai fait. Mais vous n'êtes pas obligé à faire la même couleur. Vous pouvez utiliser une couleur plus discrète si vous voulez. Ou en sachant que vous allez utiliser ça pour un certain projet que vous allez par exemple accrocher au mur. Vous pouvez voir ça avec la déco de l'ambiance. Bon, c'est à votre critère. Chose importante aussi, c'est que pas tous mes cerceaux sont préparés comme ça. D'accord? Normalement, je prépare les cerceaux seulement quand je vais travailler avec un tissu glissant, genre un soie, un organza, et même pour protéger. L'organza, par exemple, c'est super délicat et je peur parfois que les contacts avec les bois puissent abîmer les tissus. Je vais faire à l'intérieur seulement, mais c'est la même chose si vous voulez faire aussi avec les cercles extérieurs. N'importe où. Je mets comme ça. Je vais passer ça à l'intérieur. Ici, j'ai passé 2 fois pour fixer les débuts. Et après ça, si vous regardez, je commence à travailler dans une façon plus diagonale. OK? Donc, je vais faire ça. Hop. Attention, ça c'est un double pli. OK. Ça c'est pas beau, je n'aime pas ça. J'essaie d'améliorer. OK, ça c'est bien. Je vais continuer. Je suis presque à la fin. Puis, quand j'arrive ici, je pense que ça c'est un peu trop, je peux couper. Voilà. Puis, quand j'arrive ici, je prends une aiguille et je vais coudre. C'est un peu compliqué, je vais vous dire, mais voilà, je pense que j'ai pris une aiguille trop épaisse pour ça. N'utilise pas du tout de la colle chaude, d'accord? C'est pas fiable et ça va pas être beau. Je donne des petits points ici pour les fixer au début. Je ne suis pas vraiment préoccupée s'il va être beau.
parce que ça va rester à l'intérieur de mon cerceau, donc pas visible. Et c'est vraiment quelque chose, ça peut être décoratif si je fais à l'extérieur, mais à l'intérieur c'est pas hyper visible. Je vais seulement m'assurer que c'est sécuritaire. Ouais, parce que j'ai piqué le bois ici. Voilà, je vais laisser comme ça. Ok. Ok, donc là je vais finir ma couture. Normal. Je coule le fil. Voilà. Et là, on va voir si ça marche. Donc maintenant, il faut que j'augmente plus l'espace. Laisse-moi voir si ça fonctionne. Ah oui, hein? Ah, presque. Encore plus, encore plus. Ah, là, ça va. Voilà. Et comme ça, je suis certaine que mon tissu sera distribué également et, plus important, qu'il ne va pas glisser. Et en plus, j'ai un joli cerceau.